Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les bénis de mon Père, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle journée de méditation dans laquelle nous allons continuer à lire deux textes et à méditer, mais surtout à rester en communion avec l'Éternel des armées, à rester en communion avec le lion de la tribu de Juda. La première lecture est tirée du livre du prophète Daniel, au chapitre 6, les versets 12 à 28. Je vous invite à lire vraiment cette histoire, où on va voir comment la foi de Daniel va lui permettre de résister et de rester vivant, même dans une fosse à lion. Oui, le béni de mon Père, Dieu lui-même veille sur nous. Dieu lui-même nous protège. Dieu lui-même est là pour défendre ses serviteurs. C'est pour cela qu'il nous invite toujours en nous demandant de ne pas avoir peur. Ensuite, nous pouvons chanter le cantique de Daniel, le chapitre 3 de Daniel. À lui, haute gloire, louange éternelle. Et enfin, le béni de mon Père, nous allons écouter l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 21, les versets 20 à 28, dans lequel Jésus-Christ souligne tout ce qui va se passer. Il va dire: Jérusalem sera foulée aux pieds par les païens, jusqu'à ce que le temps soit accompli. Jérusalem sera détruit, Jérusalem sera mis à sac. Oui, le béni de mon Père, nous savons que cela s'est réalisé dans l'histoire. Jérusalem a été détruit, les impies ont pris les lieux, et même on a vu la reconquête du lieu, ce qu'on appelle les croisades, qui voulaient libérer Jérusalem. Tournons nos sens à l'intérieur, apprêtons maintenant les différents textes. Bienvenue. La béni de mon Père, prions. Seigneur notre Père, nous en appelons à ta providence qui jamais ne se trompe en ses desseins. Tout ce qui fait du mal, écarte-le et donne-nous ce qui peut nous aider. Nous t'avons prié par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour des siècles et des siècles. Amen. Ouvrons maintenant nos Bibles au texte de Daniel chapitre 6, de lire les versets 12 à 28, et nous allons écouter ensemble Luc chapitre 21, les versets 20 à 28. Bonne méditation. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 21, les versets 20 à 28. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: quand vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, alors sachez que sa dévastation approche. Alors ceux qui seront en Judée, qu'ils s'enfuient dans les montagnes, ceux qui seront à l'intérieur de la ville, qu'ils s'en éloignent, ceux qui seront à la campagne, qu'ils ne rentrent pas en ville, car ce seront des jours où justice sera faite, pour que soit accomplie toute écriture. Quel malheur pour les femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura un grand désarroi dans le pays, une grande colère contre ce peuple. Ils tomberont sous les tranchants de l'épée. Ils seront amenés en captivité dans toutes les nations. Jérusalem sera foulée aux pieds par des païens jusqu'à ce que le temps soit accompli. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles.
Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par les fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans une nuit avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Jérusalem sera foulée aux pieds par des païens jusqu'à ce que le temps soit accompli. La bien de mon Père, c'est une affirmation de cet évangile que nous écoutons ce matin, dite par la bouche du Seigneur lui-même, par la bouche de Jésus-Christ. Et on peut voir quand la prise de Jérusalem, tel que nous pouvons le voir, et l'avènement du Fils de l'homme se situe le temps des païens, le temps de ceux qui ne croient pas en Dieu, le temps de ceux qui n'ont pas rencontré notre Seigneur Jésus-Christ. De voir Jérusalem détruite, on aurait pu déduire que l'histoire elle-même touchait à sa fin. Jérusalem que nous connaissons, où il y avait le temple, Jérusalem qui était le lieu de pèlerinage, Jérusalem qui était un lieu mystique et mythique dans la foi juive. Or, nul ne sait la durée des temps qui nous sont impartis. Nous aurons tout simplement à persévérer tel que le Christ nous invite à le faire. D'ailleurs, le Christ lui-même a toujours dit, lorsqu'il était au milieu de nous, que nul ne connaît le jour, nul ne connaît l'heure, nul ne connaît le moment de la fin des temps. Il n'y a que son Père, il n'y a que Dieu, Yahweh, l'Éternel des armées. Il est le seul qui connaît le jour et l'heure de la fin des temps. Alors, puisqu'il n'y a que Dieu qui connaît, chacun et chacune, les bénis de mon Père, nous sommes donc appelés tout simplement à la persévérance. Et c'est ce que Saint Paul va dire, c'est celui qui aura persévéré dans sa foi jusqu'à la fin, c'est celui-là qui aura la couronne de gloire. Oui, nous sommes appelés à persévérer, à durer sur une succession d'événements souvent dramatiques. Pendant que nous persévérons, pendant que nous attendons, les choses évoluent. Il y a des guerres, il y a la famine, il y a le tremblement de terre et bien tout ce que nous pouvons avoir, les maladies, les calamités qui frappent l'humanité. Mais nous relèverons la tête pour rejoindre déjà ce qui ne peut pas être loin. Ces événements vont passer, mais le Christ lui-même va demeurer. Ces événements vont avoir leur temps, mais le temps de ces événements ne seront pas des temps qui vont emporter sur l'histoire de l'homme, sur l'histoire de l'humanité. Si nous mesurons tant soit peu ce que représente la résurrection de Jésus, nous devons bien reconnaître que cette résurrection constitue un événement qu'aucun autre événement dans l'histoire ne saurait dépasser. Il n'y a rien au-dessus justement de la résurrection et c'est ça qui fonde notre foi. Parce que nous ne cessons jamais de le dire, les bénis de mon Père, nous avons une foi pascale. Notre foi est une foi basée sur la passion, sur la mort, mais surtout sur la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce que Saint Paul va dire, que si le Christ n'était pas ressuscité, la foi serait une foi vaine. Si le Christ n'était pas ressuscité, notre foi n'aura pas de sens. Notre foi a de sens parce que le Christ est ressuscité et la résurrection est au-dessus de tous les événements que nous pouvons vivre. Que peut-on penser au-delà d'une victoire sur la mort, les biens de mon Père? La fin de l'histoire n'est-elle pas réellement toute proche dans la présence du Christ ressuscité? Oui, on peut s'interroger. Cependant, la route est encore longue. L'espérance ne l'ignore pas, mais elle ne cesse de fixer le but. Le but, c'est que toi et moi, chacun de nous, nous soyons un jour dans la communion avec l'Éternel des armées, que toi et moi, nous soyons dans la béatitude éternelle, que toi et moi, nous soyons dans le royaume dans lequel le Christ est roi. Lorsque nous l'avons célébré dimanche dernier, le roi de l'univers, nous avons vu que le royaume de Christ ne fait pas partie de ce monde. Vous les bénis de mon Père, nous sommes donc appelés aujourd'hui plus que jamais de tenir ferme à notre foi,
comme nous l'avons vu dans la première lecture, avec Daniel qui tient ferme à sa foi, et celui qui a foi en Dieu, Dieu veille sur lui, Dieu le protège, Dieu agit à sa place. Daniel a eu confiance totale en Dieu, même dans la fosse au lion, rien n'a pu l'atteindre, rien n'a pu l'arriver, parce qu'il croyait en Dieu, il avait une ferme confiance en Dieu. Nous aussi, face aux différents événements, aux péripéties, aux difficultés, aux toutes les calamités que nous pouvons vivre et traverser dans notre vie, si nous restons fermes, si nous restons avec l'espérance, si nous restons confiants à l'Éternel des armées, nous sommes sûrs que le moment venu, il va ouvrir les bras pour nous appeler les bénis de mon Père, entrer dans le royaume qui a été préparé depuis longtemps pour toi et pour vous. Et que Dieu Tout-Puissant, au cours de cette journée, augmente en nous justement cette foi et qu'il nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.